Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment lire les diagrammes de mon modèle de châle Charlotte. Au début du patron, au début des instructions, notamment pour la première section, je précise bien qu'il s'agit de diagrammes qui se lisent en tricot à plat, c'est-à-dire en aller-retour. Donc là, c'est assez facile, la logique est celle du tricot à plat. On lit la grille de bas en haut et de droite à gauche pour les rangs impairs et de gauche à droite pour les rangs pairs. Les rangs impairs étant les rangs sur l'endroit du travail et les rangs pairs, les rangs sur l'envers du travail. Donc on commence par le rang 1 ici, qu'on va lire dans ce sens-là. Les cases en gris étant l'absence de mailles, donc on commence simplement ici avec les 3 premières mailles. Puis on continue dans ce sens-là, de gauche à droite pour le rang vert et ainsi de suite pour le rang 3, de droite à gauche. Et on lit comme ceci en aller-retour. Là, pour l'instant, c'est simple, mais plus tard dans le patron, notamment à partir de la section 2, vous verrez que vous avez un guide pour tricoter la suite de votre châle. Sur chaque section, vous avez un guide qui indique dans quel sens et surtout à quel moment tricoter quelle grille et comment cela s'enchaîne. Vous avez en général des sections qui se constituent sur 24 rangs avec plusieurs grilles qui vont se succéder. Et j'indique à chaque fois lorsque vous vous retrouvez sur l'endroit de votre travail du rang 1 à 11, ici, puis sur l'envers de votre travail pour le rang 2 à 12, ce qui correspond au premier rang, puis sur l'endroit du rang 13 à 23 et sur l'envers du rang 14 à 24. Ainsi, il faut lire de cette manière. Quand il est indiqué de tricoter, par exemple, sur l'endroit du rang 1 à 11, en suivant d'abord les rangs impairs de la grille 1, puis ceux de la grille C et enfin ceux de la grille D, voici comment il faut s'y prendre avec les grilles que vous avez en dessous. Donc on commence sur l'endroit, le rang 1, par tricoter le rang 1 de la grille 1, puis ceux du rang 1 de la grille C, puis enfin plutôt ceux du rang 1 de la grille D. Et pareil pour l'envers, cette fois-ci on part sur le rang 2 et là on commence bien en tricotant d'abord ceux donc le rang 2 qui est le rang pair de la grille D, puis le rang 2 de la grille C, puis le rang 2 de la grille 1 et ainsi de suite comme ceci jusqu'au rang 12 où on termine notre grille 1. Puis à partir du rang 13 on va venir tricoter d'abord les rangs impairs de la grille 2, c'est-à-dire le rang 13 de la grille 2, puis ceux de la grille C, puis ceux de la grille D et sur l'envers on va à partir du rang 14 et tous les rangs pairs lire dans ce sens-là, en terminant par le rang 14 de la grille 2. Et ainsi de suite, comme ceci. Là, ça reste encore assez simple, mais ça va un petit peu rentrer dans la difficulté lorsqu'on va sur l'étape 2, par exemple, où là, sur la page, je ne vous ai pas répété le grille C et la grille D. Voilà, comme il s'agit de la même page, vous aurez à suivre à la fois les nouveaux diagrammes qui se trouvent à la droite de votre châle et puis répéter la grille C et la grille D. Donc là, même chose, il est indiqué d'abord du rang 1 à 11, donc de commencer par la grille 3, donc, qui est ici. Et là, le rang 1, vous allez lire le grand 1, qui est le rang impair, puisqu'on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc on commence par le rang 1 de la grille 3, puis on enchaîne
avec celui de la grille C, puis celui de la grille D. Pareil sur l'envers, on va dans ce sens-là commencer par celui de la grille D, puis celui de la grille C, et on termine par le rang 2, le rang pair de la grille 3. Puis à partir du rang 13, on refait la même logique, mais à ce moment-là, on commence avec la grille 4, où on fait le rang impair de la grille 4, puis on enchaîne avec, et là on fait attention, avec le même rang 13 de la grille C, puis le rang 13 de la grille D, et ainsi de suite. Voilà la logique de lecture. Enfin, vous allez peut-être remarquer qu'à certains endroits, il est indiqué de tricoter le motif de la grille C, qui est en fait le motif de dentelle, qui va se répéter plusieurs fois. Ça commence déjà sur l'étape 2 ici, puisqu'on dit de répéter 2 fois la grille C, mais ça se poursuit ensuite 2 fois ou 3 fois en fonction de ce qu'on arrive. Je vous donne l'exemple de l'étape 3 parce qu'il est intéressant, notamment à partir du rang 13. À partir du rang 13, on va venir tricoter d'abord les rangs impairs de la grille 1, donc le rang 13 ici, puis on va venir répéter 3 fois celui de la grille C et on termine par le rang 13 de la grille D. Pareil sur l'envers, on va répéter une fois, donc simplement tricoter le rang 14 de la grille D, puis le rang 14 de la grille C qu'on va tricoter 3 fois également avant de finir avec le rang pair, donc le rang 14 de la grille 1. Voilà, tout simplement pour vous montrer comment ça va fonctionner, alors que quand on a tricoté le rang 1 à 11 de l'étape 3, on a suivi la grille 5 d'abord, mais on n'a tricoté que 2 fois la grille C avant de tricoter la grille D. Ça s'explique tout simplement parce que quand on arrive à partir du rang 13 de l'étape 3, on a force de faire des augmentations sur la droite, forcément c'est la grille C qui va se multiplier au centre de votre châle. Et vous continuez comme ça pour toutes les étapes de toutes les sections, selon la même logique. Vous allez voir que vous allez avoir un nouveau diagramme qui va venir s'intégrer ensuite au milieu de votre châle, qui est la grille E. Et pour terminer, sur la bordure finale, vous aurez, puisque la bordure se fait en 2 fois, une grille F, une grille G qui va venir s'intégrer à votre châle et une grille H, mais qui toujours se lie de la même manière, c'est-à-dire les rangs impairs sur l'endroit de droite à gauche et les rangs pairs sur l'envers de gauche à droite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura aidé à comprendre la logique de lecture des différentes grilles de ce patron de châle Charlotte. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un très bon tricot. À bientôt!